Il est quelle heure là? J'ai oublié de faire quoi aujourd'hui? Ah mais il n'y a pas la classe, c'est quoi du dimanche? Bonjour les enfants, vous êtes déjà là? Vous êtes prêts pour la classe de ce dimanche? Je vous entends pas, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors accrochez-vous bien pour la classe de ce dimanche. Nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je te prie pour cette classe. Donne-moi la force. Aide-moi à être sage. Fais que la classe se passe bien. Au nom de Jésus. Amen. Les enfants, on va passer à un chant que vous connaissez tous et qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. De la justice à cause de son nom, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit vers les sentiers de la justice. Mais Seigneur Jésus, bénis mon pasteur, sa famille, ses enfants. Garde-les, protège-les, donne-leur la force, la sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, bénis ma famille, garde-nous, protège-nous, prends soin de nous. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, bénis les malades. Guéris-les. Pose ta main sur eux. Au nom précieux de Jésus. Amen. C'est l'heure du plan du salut et aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que la foi. La foi est le fait de croire en Dieu et que Dieu répond à nos prières. Voici comment je vais vous démontrer qu'est-ce que la foi. Voici ce petit bâton qui peut me représenter. Lorsque je suis face à des épreuves, lorsque j'essaye de faire les choses par moi-même, regardez ce qui se passe. Le bâton tombe tout simplement et je vais vers un échec. Mais lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu est là pour m'épauler, voici ce qui se passe. Le Seigneur est là et cela me permet de relever des défis. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est toujours avec nous lorsque nous l'invoquons et il nous permettra de relever des défis. Le temps est venu de passer à l'adoration des enfants. Le temps où nous pouvons parler avec le Seigneur, crier au Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire pour cela? Lever les mains, fermer les yeux et penser au Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Que la puissance de ton Saint-Esprit vienne sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Tout comme vous pouvez demander un bonbon à papa ou à maman, faites la même chose avec le Seigneur pour lui demander son esprit ce matin, afin qu'il vienne dans votre cœur et que vous soyez remplis de son esprit. Vous allez parler d'une autre langue. N'ayez pas peur, c'est le Seigneur qui prend le contrôle, tout simplement.
vienne sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Que la puissance de ton Saint-Esprit vienne sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Flash info spécial, nous sommes en direct du désert avec notre reporter très spécial. Nini, vous me recevez? Il n'y a pas trop de sable? Melky? Oui, oui, je vous reçois Melky. Alors oui, la météo est très agréable ici et je suis actuellement sur les lieux d'un événement inédit. Ah bon? Quoi comme événement? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous plus. Il y avait un groupe d'hommes qui ont jeté un autre homme dans un puits. En plus, ils avaient tous un air de famille, alors sûrement que c'était ses frères. C'était vraiment très étrange. Ah bon? Ils l'ont jeté dans un trou? Mais c'est qui cet homme? Vous êtes sûr que ce sont ses frères? Pourquoi ils l'ont jeté? Alors ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en fait, ces hommes-là l'ont aidé à sortir du puits. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bizarre. Et apparemment, j'ai entendu dire que c'était Joseph. Joseph? Mais c'est pas le fils préféré de Jacob? Mais comment il a pris la nouvelle? Mais vous êtes sûr que c'est Joseph? Oui, c'était bien Joseph, le fils préféré de son père. Mais on peut le reconnaître parce que j'ai vu sa tunique qui a été jetée dans le sang d'un animal. Mais il s'est passé quoi par la suite? Il est où maintenant Joseph? J'ai vu Joseph partir avec des hommes qui ressemblaient à des marchands et il semblerait qu'ils sont partis pour l'Égypte. Ça veut dire qu'on a Joseph qui a été vendu par ses frères en Égypte. Il faut absolument qu'on envoie un autre reporter en Égypte pour savoir ce qui se passe. Donc les enfants, j'espère que cette leçon vous aura plu et nous allons passer au verset qui est « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41, 10. Donc nous avons été contents de passer ce moment avec vous. On se retrouve dimanche prochain. Bisous!